J'aimerais que nous ouvrons ce séminaire avec une grande joie. Est-ce que quelqu'un peut bouger un peu sa main? La joie du Seigneur apporte la restauration. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, mon frère. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et le bonheur d'acclamer le roi. Le souffle de vie que tu as. C'est Jésus. Le plus grand témoignage, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Même si les gens ne croient pas en toi, on s'en fout. Même si quelqu'un ne te considère pas, tu t'en fous. Ce qui est important, Dieu te connaît. Ce qui est important, Dieu t'aime. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je m'en fous de l'opinion des gens. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous de ce que les gens peuvent calculer. Ce qui est important, c'est voir Dieu. Et Dieu me suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais encore que quelqu'un puisse acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si à la maison t'avais déçu, on t'avait choqué, mais ici j'aimerais que tu puisses recevoir la joie. Oh, je te transmets l'onction de la joie. Que la joie soit ton partage. Alléluia. Amen. Que l'église ne soit pas un lieu là où les gens viennent souvent tristes, malheureux, bizarres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, le Seigneur vous aime. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, le Seigneur vous aime. Peut-être quelqu'un t'a, au début de cette journée, et t'a pas dit je t'aime. Peut-être au long de cette semaine, personne ne t'a dit que je t'aime. Et moi, je viens t'apporter la bonne nouvelle. Toi, tu n'es pas aimé par un être humain. Mais on t'a aimé par un Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là m'envoie de te dire, il t'aime. Alléluia. Amen. Au-delà de tes manquements, de tes imperfections, il t'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Mais toi, tu ne veux pas seulement partir du monde. Tu es son fils. Tu es sa fille. Le fils du roi s'appelle le prince. La fille du roi s'appelle la princesse. Est-ce qu'il y a un prince de Dieu en ce lieu? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un roi. Je ne sais pas si tu es avec moi. Moi, je voulais t'introduire dans le sacerdoce royal. Ah, alléluia. Amen. Avant que nous puissions parler des prisons financières, mais j'aimerais te parler que toi, tu es le fils et la fille du roi. Tu appartiens pas à un être humain. Et non seulement un Dieu, mais un Dieu qui t'aime. Qui a laissé son trône, qui a laissé le ciel, qui est descendu sur la terre pour venir mourir pour toi. Alléluia. Amen. Oh, il a pris ton péché, il a pris ta malédiction. Mais ça, ce n'est que la preuve qu'il t'aime. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen.
Je voulais simplement réchauffer le cœur de quelqu'un qui était attristé. Te donner encore l'espoir. Non, tant qu'on est encore vivant, il y a l'espoir. Arrête de te décourager. Amen. Amen. Est-ce que mon message passe là? Arrête de te décourager. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Nous parlons sur la destruction des prisons. Des prisons financières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le verset 1 au verset 7. 2 Rois, deuxième livre de Rois, chapitre 4. Non, excusez-moi. 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la destruction des prisons financières. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons encore lire un autre verset. Je suis dans le 3e épître de Jean. Jean, 3e épître. C'est un verset que vous connaissez très bien. Je suis dans le verset 2. 3e épître. Dans cet épître, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 2. Quelqu'un avec moi là? Amen. 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. C'est bon? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. On
En lisant ce texte, nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises ici. Nous avons parlé de ça d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est l'apôtre Jean qui écrit à un ancien de l'église. Il est en train d'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il s'adresse à un évêque. À notre temps, on appelle un ancien. Il dit quelque chose qui est très fort. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean est en train de vouloir. Il est en train de souhaiter à son évêque ce que l'état de son âme est. Il aimerait que cela se répercute sur deux dimensions. C'est-à-dire au niveau de sa santé et sur le plan physique et sur tous les domaines de sa vie. L'ancien Gaius, il était prospère. Mais sauf que sa prospérité était plus limitée au niveau de l'âme. Il faisait plus un travail dans l'âme. Amen, amen. Amen. Mais sur le plan extérieur, sur le plan physique, sur le plan environnemental, vraiment il n'y avait pas la prospérité. J'ai l'habitude de dire ceci. La prospérité c'est quoi? Amen, amen. Amen. Et d'après le dictionnaire, c'est le fait d'exceller. C'est le fait de prospérer, c'est le fait de croître, d'exceller, d'aller de l'avant, de se développer, de s'épanouir. Alléluia. Amen. Quand il y a l'excellence, quand quelqu'un est en train d'exceller, il est en train d'avancer, il est en train de se développer, il est en train de prospérer. L'ancien Gaius prospérait. Mais sauf que sa prospérité était plus limitée au niveau de l'âme. Et son apôtre est en train de l'exhorter. Il ne faudra pas que cette prospérité ne se limite au niveau de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est quoi? Sous le plan de l'âme, il était sauvé. Il était un enfant de Dieu. Il avait la patience. Il avait la douceur. Il avait la fidélité. Alléluia. Il avait la maîtrise de soi. Ce sont des vertus qui font partie de la prospérité de l'âme. Lorsque dans ton âme, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a la bénignité, il y a la bonté. Ton âme est en train de prospérer. Vous comprenez cela? Amen. Mais Jean ne voulait pas que ça soit seulement limité là. Il dit comme prospère, il dit comme, il utilise le mot comme. Comme prospère l'état de ton âme. Il était conscient que l'âme de cet homme était en train d'exceller, était en train de s'épanouir, était en train de croître. Mais sauf que sur le plan physique, il n'y avait pas la répercussion.
Il était malade. Et sur le plan matériel, il n'y avait rien. C'est là où Paul et Jean parlent. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Ça veut dire dans chaque secteur de sa vie, dans chaque domaine de sa vie, dans chaque compartiment de sa vie, il faudra qu'il y ait de l'excellence. Il faudra qu'il y ait de l'excellence. Il faudra qu'il y ait de l'épanouissement. Mais sauf que chez Gaius, c'était plus limité dans l'âme. Amen, amen. Amen. Et sous le plan physique, il n'était pas en bonne santé. C'est là où il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Corps prospère de ton âme. Le travail qu'il faisait plus, il se focalisait plus dans l'âme. Il s'investissait plus dans l'âme. Mais sur le plan physique, c'était misérable. Il n'y avait pas l'équilibre. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est ce que chacun d'entre nous est en train de subir. Il n'y avait pas l'équilibre. Dans son intérieur, c'était bon. Mais dans son extérieur, c'était regrettable. Et c'est ce que chacun de nous est en train de vivre. Je ne sais pas si quelqu'un avait. Dans son intérieur, non, il était un homme sérieux. Mais dans son extérieur, la conséquence de son sérieux ne se répercutait pas, ne se manifestait pas sur le plan physique. Mais d'où venait le problème? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi là? Vous devez savoir une chose. Les prisons financières existent. Nous sommes habitués à attribuer des étiquettes aux autres. Un tel est pauvre, un tel est paresseux, il est pauvre, il est ceci. Amen, amen. Amen. Mais deux fois, nous oublions des grandes vérités et des grandes questions. Qu'est-ce qui fait que les humains se retrouvent dans de telles situations? Dites-moi un peu. Ce qui arrive à Ukraine, c'est parce qu'ils étaient paresseux? C'est parce qu'ils ne travaillent pas et c'est des gens qui sont des paresseux. Alléluia. Amen. Est-ce que ce qui arrive à Ukraine, c'est dû à la paresse? Non. 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 Je dirais non. C'est pas ça la cause. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Amen. J'ai lu le livre de Esomba. Esomba dit ceci. Dans le royaume des ténèbres, il y avait carence, il y avait pénurie du sang. Dans le monde des ténèbres, nous buvons le sang humain. Dans la piscine de Satan, il n'y avait plus de sang. Et il fallait faire d'urgence à tout prix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir cette piscine? Et lui dit, ça c'est son témoignage. On a provoqué la guerre de Irak. Il dit la guerre de Irak sur le plan politique, ça peut apparaître, bon, c'est un problème parce que les Américains avec l'autre là. Mais sur le plan spirituel, et Somba dit que c'est parce qu'il y avait carence de sang. Dans ce amen, amen. Amen. Donc, dans la réalité du monde invisible,
il n'y avait pas le sang. Parce que c'est le sang qui fait fonctionner le monde des ténèbres. Ils boivent le sang. Ils ont besoin du sang. Alléluia. Amen. Il fallait qu'ils provoquent la guerre de Irak. En provoquant la guerre de Irak, ils ont rempli cette piscine. Beaucoup de gens qui sont morts innocemment, ils ne savaient pas que le problème était spirituel. Nous vous avons toujours enseigné ici. C'est le monde invisible qui contrôle le monde physique. Ce qui est arrivé à Job, c'est pas parce que Job avait péché. Même si les prédicateurs toujours ils aiment chercher un peu les pouces sur les têtes les autres. Mais nous connaissons tous, si nous lisons l'histoire de Job, c'est parce qu'il y avait un problème spirituel. Alléluia. Amen. Il y avait un défi entre Dieu et Satan. Ce qui arrive dans la vie de Job n'était que la manifestation de la décision qui était prise dans le monde. Alléluia. Amen. Ce n'était pas parce que Job était paresseux. Ce n'était pas parce que Job ne travaille pas. Ce n'était pas parce que Job avait péché. C'est un problème spirituel. Toi et moi nous lisons la Bible. Nous savons que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous devez savoir, quand nous parlons des prisons spirituelles, qui sait ce qui arrive à Ukraine? Les eschatologues, ils ont leur manière de définir les choses. Mais qui sait sur le plan spirituel que le diable réclame des nations? Quand j'ai fait l'étude des divinités, le dieu Mars, le dieu de la guerre, on dit il positionne souvent dans l'Afrique centrale, plus précisément au Congo. Alléluia. Amen. Il dit c'est pour cela qu'il y a toujours des guerres civiles. Vous devez savoir une chose. Dans des prisons spirituelles, nous pouvons vivre sur terre, nous mangeons, nous habillons, nous marchons, mais de façon spirituelle, on est prisonnier. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose qui est faux. Lorsque le disciple est venu le voir, le disciple était éprouvé. Il vient de perdre son père. Il dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre. Il fait une promesse au Seigneur. Il fait un feu à Dieu. Je vais te suivre. Mais j'ai une situation. Mon père est mort. Je vais aller l'enterrer. Après avoir l'enterré, je reviendrai te suivre. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus voyait les parents de ce monsieur, les morts. Alléluia. Amen. Il parle de deux types de morts, des morts physiques et les morts spirituelles. Les morts qui étaient en train de se mobiliser, pour aller enterrer leurs morts physiques, c'était des morts spirituelles. On peut aussi être physiquement au point, mais spirituellement, tu es dans une prison. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Les prisons existent. Il y a des prisons financières familiales. Alléluia. Amen. Il y a des prisons financières qui sont héréditaires. Alléluia. Amen. Dans vos aïeux, vos ancêtres,
ils ont pactisé avec le diable. Et dans leur vie, ils ont fait des alliances sataniques. Et c'est ce qui a fait que ils ont fait rentrer votre génération, leur progéniture, leur descendance dans la prison. Et jusqu'aujourd'hui, dans votre famille, il n'y a personne qui est riche. Il n'y a personne qui est un homme étoile. Il n'y a personne qui est élevé. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, il y a des familles maudites. Il y a des familles envoûtées. Il y a des familles déprogrammées. Il y a des familles condamnées. Il y a des familles sacrifiées. Il y a des familles vendues. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Et non seulement on a vendu la famille, mais on vend aussi la richesse de la famille. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. On a vendu aussi la richesse de la famille. On a vendu les étoiles de la famille. On a vendu, bien aimé, les biens de la famille. Devant vous, on dit que c'est une famille. Mais devant Dieu, il vous voit mort. Il vous voit des esclaves. Il vous voit vendu. Bien aimé, ce matin, aujourd'hui ce n'est que l'introduction. Je vais seulement introduire. Ce programme, tu dois te lancer à fond. Je vais te transmettre la rage. Viens, dis après moi la rage. La rage. Amen, amen. Amen. De se révolter. Il y a des gens, il faut que tu te révoltes pour que les choses changent. Il faut se fâcher. Arrête de s'habituer de cette mode de vie. Arrête de s'habituer dans ce système de vie. On a imposé un système dans votre famille. On a imposé un mode de vie. Personne ne peut toucher l'argent. Personne ne peut être riche. Personne ne peut monter. Personne ne peut se faire un nom. Frère, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom. Alléluia. Amen. Toi, tu es un descendant d'Abraham. Toi, tu partages l'héritage d'Abraham. C'est dans la foi. Son fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Tu es attaché à Abraham. Par la foi, tu es appelé à monter. Et à devenir grand. Amen. Quelle est cette affaire? Tu touches la bassesse, la précarité, l'humiliation. Ce n'est pas l'héritage d'Abraham. Frère, je dis à quelqu'un, il faut se révolter. Il faut se révolter. Si on avait vendu votre richesse, ce matin, nous allons saccager. Les choses reviennent. Balinga. Bilok qui fait son. Alléluia. Amen. La vie qu'on vous impose, ce n'est pas l'héritage de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. Frère, j'aimerais que tu te révoltes. Communiquer une colère sainte. Kanda et santu. Il y a ma cambe pesa kanda. Olingo sala dot depuis kalame et l'homme mbongati. Alléluia. Amen. Le manque d'argent te condamne à l'humiliation. La Bible dit dans Ecclésiaste, il y avait une nation
qui est en guerre contre une autre nation. Et devant cette nation, la nation à laquelle ils n'étaient pas puissants. Mais il y avait un homme sage. Mais il était pauvre. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Amen. Il leur a donné conseil. Faites ceci, faites cela. Vous allez vous en sortir. Et en fin de compte, ils ont pratiqué ce que le sage avait dit. Ils ont eu la victoire. Grâce au conseil de ce sage. Mais au retour, le sage n'était pas récompensé. On a oublié le sage. Et c'est là où Salomon conclut. Il dit la sagesse du pauvre est méprisée. Et même ses conseils ne sont pas écoutés. Et l'expérience de la vie a confirmé qu'on est pauvre. Même l'évangile dans ta bouche est impuissante. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens que tu n'arrives pas même à gagner dans le Seigneur. C'est parce qu'ils ne voient pas le Dieu qui bénit en toi. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. La richesse rend tes paroles puissantes. Wow. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. La richesse rend tes paroles puissantes. Avant bakunda bakodela yo. Il faut y aller. Atozaka na poto. Bakoloba nani mwana na yite. Mwana bazozela wana na mbongo. La richesse. Et ça là que kobotola. Boyaya na kacha famille. Oui, oui. Oui bien. Amen. Okobotola kinkumu na kacha famille. Au cause le dernier de la famille. Mais ce cause la richesse. Okobotola. Amen. Alléluia. Amen. Vous en avez? Amen. La Bible dit. Le pauvre parle en suppliant. Le riche parle avec dureté. Ce qui vit dans tout, on ne va pas la battre. Ils ont là que sa pauvreté. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont là sa bobo là. Motambonga lo ba bongote. Motambonga za motapesa ba ordre. Amen. Un tel salabu. Amen. Un tel bokende. Et puis basali. Et l'autre si ça a valeur à maloba moto. Amen. Ils ont pauvreté. Alléluia. Amen. Ce Bolingo vive vraie soumission à moi si. Oui. La soumission, c'est de farfelure. C'est d'hypocrisie. Vraie soumission au monde en Kolozana Mbongo. Yo mona moi ça qui t'a plus au qui t'a vrai qui t'a mon bala comme un frère Mbongo. Yo qui maman le bien. Sœur na biso mona yo yebako. Oko mona ko kita vrai ko kita. Et là que l'embisa ka moi si. Et là que comme ça ka moi si pété. Et là que ça que moi ça comme pété. Ya Mbongo. Ya Mbongo. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce que nous avons dit été comme capacité. Ah bon? Someone moi ça comme télé mais là. Mise on a mise. Comme ça moi ça. Et l'occasion. Et l'occasion. Il y a des locaux moi ça dos ça kabole kambongo ezati. Ah bon? Alléluia. Amen. Et si kambongo ezali, moi ça kitaka. Wow. Atasa kangando pa na bango. Atasa ke liba pa na bango. Atasa ka lio pa na bango. Liposa mbongo. Akitaka. Basi ba chrétien ba comme musulman te. Amen. Ba chrétien comme musulman te. Oui oui. Ya nini? Mbongo awa. Amma dozo pesa. Chrétien ka jeune. Amma dozo pesa. Maman dozo pesa. Chrétien ka kongo la Bible. Rababa.
Akepa Amadou. Akepa Amadou. Oui, oui. Au sera que ça pengui. Oui, à pengui c'est vrai. Mais yo kakabara baba. Alléluia. Les deux choses awa. Amen, amen. Amen. Makelele sila kanandako. Eska mbongo zani. Wow. Soko moni ndako na. Eloka sisa kama kelele. Eloka sisa kama. Weka kama simo noko. Comment na yezenga mambo? Zenga mambo. Amen. Comment na yezenga mambo? Akaka kama noko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na mona moto mona ya beti moto. A beti moto moto azoki. Maman ka papa na banga mi. Ya kwa là-bas? Oto atike tumba. Banga bola mona na ye. Atunika ya kwa là-bas? Dala libumwa. Ya kwa là-bas? Ya kwa là-bas non. Papa. Aïka ko simba etumba te. Ya tele ko simba. Na ba lunette na yana. Ya kwa là-bas? Papa, c'est Jules qui a provoqué, c'est lui qui a commencé. Hein? Il a blessé l'autre. Ça fait combien? Ça fait combien? Pour soigner ça, ça fait combien? Je ne sais pas. Pour tout et ça, oh, il faut. Là, on doit coudre là. Mais ça fait combien? Bon, d'accord, je donne 50 000. C'est bon, c'est bon. Vous là, bon, pour votre Jules, donc donnez 100 000 là. Allez. C'est fini, non? C'est fini. Toi, va à la maison. Allez. Ma quelle est ce que Alléluia. Amen. Donc, bon, intelligent la quitté. Oh! Mais yo elle a quitté. So li ngina kwelo na nzoto te. Kendeka. Mbonga bino te. Amen, amen. Amen. Bon on a 100 000 enveloppe. Chef atindi yango. Makelele si. Amen. Auteur. Mon papa, merci. Et si allez bien la gardien. Ferme le portail. Et tout baisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Namona moi c'est moto. Ayona. Mais toi qu'est-ce que tu fais pas? Non. Hein? Papa il prend un visa. Je comprends pas ce pays. On fait quoi? Papa il prend un visa. C'est bon. Donne-moi le téléphone. Allô? Bonjour, chef. Mais il n'y a pas un visa là pour madame? Bien sûr, il y en a. Il y en a. Elle m'a donné lui le visa. Lui doit voyager l'après-midi là. Donne le visa. Bon, c'est réglé. Avec ce téléphone. Alléluia. Amen. Mais quelle est la terre? Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Frère, si nous ne sortons pas de cette prison, les gens ont vu ce que Isaac a fait. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Isaac a sémé et il a moissonné son tube. Les gens qui l'ont chassé sont venus le voir. Ils ont vu comment Dieu l'a béni. Et ils ont témoigné que Dieu est avec ce homme. Ils ont dit à Isaac, nous voyons Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, yes, si vous ne voyez pas, vous ne croirez point. Si vous ne croyez pas mes paroles, voyez vos œuvres. Car les œuvres témoignent. Là, j'ai été envoyé de Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen.
Amen, amen, amen. Ce qui bien que la famille n'a bino. Quand ça n'a pas famille n'a bino. Et ça où t'as la moto. Moto wana za la confondu. Amen. La lobi moto wana za la confondu. Amen. Kakena nzambe koya na moto naso. Sibilisha sa famille. Amen. Nzambe la pambola yo. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Ndeko mwasi mobali. Tokwa na likamboya. Ya mwana mwasi oyo. Mobali na yaki mosala nzambe. Amen. Amen. Mobali nazaki serviteur de Dieu. Mosala nzambe. Ce qui m'a touché, eloko esimbinga makasi. La femme dit au prophète Élisée. Mwasi aoloba na prophète Élisée. Il dit que tu sais. Yo yebi. Tu sais. Oyebi. Que ton serviteur. Que mosali na yo. Craignait Dieu. Aobanga nzambe. Amen. Tu sais. Yo yebi. Qu'il craignait Dieu. Ye aobanga nzambe. Mais il est mort. Akufi. Il a laissé les dettes. Atiki ba niongo. Je réfléchissais sur ça. Je méditais sur ça. Je réfléchissais sur ça. Élisée aussi était témoin. Élisée fait partie des mentors. Élisée fait partie des pères qui est en train de former les fils des prophètes. Dans le col des fils des prophètes, Élisée était un mentor. Il était un père. Il était un coach. C'est lui qui les apprenait comment recevoir l'inspiration. Comment rentrer dans la présence de Dieu pour écouter Dieu. C'est lui qui les apprenait comment entendre la voix de Dieu. Il les enseignait dans comment un prophète doit se disposer. Donc il connaissait le frère qui est mort. Parce que sa femme vient voir le prophète. Il dit, tu sais que ton serviteur. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Mais le créancier est arrivé. Il est venu prendre les enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Alléluia. Amen. Frère, Deko. Na domaine ya mbongo. Ezaka likambo kako banga nzambe te. Yaka likambo za la spiritualité. Eza kotambola ndenge pasteur alobaka na ba loi. Amen. Je viens de vous parler de l'ancien Gaius. Il travaillait plus son âme. Mais il a abandonné d'autres principes. Pasteur, dans le livre sur les lois, il faut sauver. Chaque domaine, il y a vie, il y a une loi. Amen. Autre il y a un principe. Ceux qui ont exploité le principe, ils ont vivre, les pambolés, ils ont dirigé dans le domaine. Alléluia. Amen. Quand Jean dit à l'ancien Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'âme était prospère. Il faisait plus un travail de l'âme, mais il n'avait pas un travail dans l'autre domaine. Sur le plan physique, il n'y avait pas l'équilibre. C'est ce qui s'est passé aussi avec Lazare. Lazare désirait plus manger ce qui tombait sur la table du maître. Lazare a travaillé plus l'intérieur pour le salut de son âme. Mais sous la vie sociale, Lazare ne travaillait pas. Et Dieu qui respecte les lois, Lazare est mort pauvre, misérable. Même ça qu'il l'a, mais a échoué la vie. Malgré ça, a échoué. Amen. Malgré mon qui bien,
Mais sur le plan social, sur le plan physique, a échoué. Amen. Amen. Vous l'avez dit? Tout ça qui travaille au sa salité. Tout ça qui travaille au prophète dans la salité. Prophète ou ça veut dire sur le plan de l'âme, Amen. Mais sur le plan physique, sur le plan financier, il n'y avait pas un travail. Vous l'avez dit? Amen. Il y a qui plus prière. Mais domaine il y a mis solo. Et l'autre quitté. Amen. Et accoucher à qui témoignage à ma pays. Banyongo. Baiko soit bana ba qui esclavage. Et ça m'a de fois papa na bino maman na bino place là. Bokomo futa banyongo. Bokomo subir. Busoba au papa sala. Olatinga? Amen. Bana misu bakomi ko se retrouver na bala. Bakomi ko lala le fona bisika baninga parce que papa tika ko somba lo pambote. Tanga zo kanga miso zo kende azo tika famille dans quelles conditions? Alléluia. Amen. C'est vrai papa qui m'a évité. C'est vrai papa qui est sérieux. Maintenant qui est sérieux a travaillé plus de main à l'âme. Amen. M'a travaillé la loi où il y a richesse. Le bananga équilibre. Ma casse équilibre. Yango mwana mama chamayele. Na lobi na motomoka wa chamayele. Ozo sambela zalape mayele. Ozo sambela zalaka pe mayele. Alléluia. Amen. Oyebi kozana bana. Liwe kozwa na mbarakata. Mais ceux qui bane sika kofanda. Bana le pambo te bakoko chama ba locataire pe bakoko joma mbongo chaque fin du mois. Ya ngota bozo bota bana yeba ko orienter bana na vie bien. Na ndenge nini? Pesa ka bango ba métier au lobby ata du mosala na fonction publique te. Mais na métier na yako kokuma moto. Amen. Alléluia. Amen. Azana ba diplôme, ma sapena ba métier. Mona yebi ko kumba, mona yebi ko beta brique, mona yebi ko sala pe libaya, mona yebi. Alléluia. Amen. Ce qui fonctionne public est limité. Mais nandela métier na yo wana ba ko so panui. Amen. Il ko wana za coaching o mo boti face à la cavo. Amen. Yes. Ola diga? Ezana ba cordonnier ba riche. Le quoi Jimmy Weston. Jean-Marc Weston as anglais, as a riche cordonnier. Bambisa di pape. Olandinga? Les ana ba tailleur ba couturier. Alléluia. Amen. Oyo baza riche. Ba Gianni Versace baza riche. Ba Yves Saint Laurent baza les riches. Ba styliste wana. Na kotonga na ye akomi mosika le monde entier zo la table na bana. Yope. Tango zo sambela. Chamayele. Amen. Pour lobi poko kende. Mogotika simano ndengeni. Alléluia. Amen. Et comme Mathieu comme kende, pas comme dire que y a pas vraiment dire. Mais ça c'est faux quoi. Oui. Alléluia. Amen. David avant Koufa a préparé que relève là. Vous avez un homme sage. Abongisi nza balobi yoko tonganga temple te. Abongisi ba matériaux de sa construction atikeli mwana Salomon. Azolo bana Salomon moni oyo osala bongo apesi pe na plan tout. Yenzamba pekisi kotonga. Abi yo moto kotonga nzambe kotonga nzambe temple même matériel ango ibloko tout. Salomon zaka ke lokote. Biso ba boti to benga mi pe to préparer relève. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont réussite la vie sociale. La vie a m'appelé au réussite. Au quotidien, il n'a pas si. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un séminaire où il y a un sangote. Amen. Et ça va l'ingé ba sekwe mutu na yo. Ba l'ingé ba fongola yo mutu na yo. Il y a les gars qui sambela te. Et ça peut au chape maye. Amen. Le balage équilibre. Équilibre. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas que le lobby moi si na telengana. Il faut pas que moi si na lobby OK, moi c'est tikali ndengene. Parce qu'il y a des gens à concentrer bon nzambe kaka na spiritualité, kaka na âme na ye.
aluka foezala aluka ke kimezala aluka mais à travailler que tes côté finance. Est-ce que j'arrive à faire comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois travailler aussi le côté finance. Et si tu découvres que financièrement vous êtes bloqué, la famille est sous la condamnation, bien aimé, il faudra combattre ça avec la dernière énergie. Parce que quand la Bible dit, ça dit le pauvre, ses amis le fuient. Le pauvre, les amis le fuient. Bible il les appelle. Ce qu'on remarque, parce que la loi de la vie fonctionne par l'intérêt. Wow. Amen. Je répète, la loi de la vie est dans mon lacana intérêt. Amen. Quand tu as rien, tu n'es rien. Ce qu'on a bato bazo landayo, il y a un loko na katina yo bazo. Quand tu as rien, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas remonté à Zananzila ou Sokuna. A comme un pécheur. A Kotana Pierre Mabiala. Collègue dans la classe. Pierre Mabiala. A Kotana ministre Mosusouana na Bosani Kombo. Ba Kota et le col Moko. Mais t'as la ninga ne ba ministre. Alléluia. Amen. Et dans beaucoup de gens ça la chasse ou ça la pêche. Ce qu'on comment le ba pour expliquer ba ton peu. Un doctorat. Elle a même diplôme que Pierre Mabiala. Mais ceux qui a comme expliqué ba ton beaucoup kuna ba le bien kene côté côté ya ba nyama na zamba. Ya yo ba ninga ba comme ministre. Parce qu'on répétait bon ça, on lui expliquait non, c'est pas comme ça, tu sais. Il dit ça aux villageois. Les paysans disent que qui nous tente c'est comme ça baba. Qui nous tente ça baba. Tu sais pourquoi? Quand tu as rien, personne ne t'écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na mona matanga ça dit 3 semaines ba ko kundate. Voisin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'à là vous n'entendez pas? Ah, papa. Moyen zaté. Ah bon? C'est comme ça. Ça fait combien? Alléluia. Amen. Ça fait combien? Oh non, bah c'est 1,5 million. Bongo toi, viens. Alléluia. Amen. À côté d'Andako, à quel bon côté? À côté d'Andako. À sa famille n'a pas côté. À sa qui voisin. À l'écran voiture n'a ouah. À tout gars ouah. Alors ma qui matin les ogumbe là. À tout mais ma tout poso pour d'attendre notre hôtel mais là qu'on doit atteindre. Ya. À côté d'Andako. À mon pour l'ango donc on dit qu'on t'a kunda qui sur sa matériel. Et il m'a comme dans ma poussière. À côté papa 1 million. 500 000. C'est bon? 200 000. Ça c'est pour les déplacements, les bus, tout. C'est bon, hein? Nandako. À quel bon côté? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toi qui n'as frère, mon frère, comme frère Rocher. Frère moi qui frère RDC. Azakina Erni et Kitachibwe. Amen. Amen. Le faut qu'elle a dit pantalon. Donc, tu as eu un mariage à pasteur naïe. Frère moi anecdote. Frère on a peu courage au moins. Il y a Erni s'est dessiné le roi moto. Mais à ce yemba, si comme tu as eu un mariage, parce que il y a ce que c'est onction. Parce que tu m'as Ngala qui modérateur. Il y a mariage à vous. Ce que nous sommes en train de dire, frère, le va me proposer ma paix.
Bobola mabe. Wara. Alati. Azo le kana chaussure te kana sandale na bazen na yana. Amonier. Un camarade. Frère, Bobola mabe. Bobola. Il est comme un père. Vrai mabe. Frère wana la l'église. Assemble les bébés. Frère wana modérateur principal l'église. Wara moni kaka yesu. Et ça dit wara bien te. Ndingari wara. A chrétienté. Alors ta situation là, comment tu le traites? C'est que papa chinois, ils aussi bakaté, donc vraiment il faut intervenir. Ah bon? Ça peut faire combien? Wara! Je ne sais pas, peut-être 300, hein, comme ça. D'accord. Wara qui? Ah, vous avez dit que Wara Zongi. Wara Chili, pourquoi on a push na Wara wana? Frère, na lingio syndicat. Amen. Wara Chili, pourquoi on a push? Tala mo piku. Wara! Ezo le kanari itumbi. Na kota bwemba wana. Atili papa na poche. Apesi frère lui. Quel est l'hôpital va opérer? Alléluia. Amen. Azana ye kakawara. Aza chrétienté. Apesi alobi kende ou ekozanga pour na compléter après. Apesi nani avance à 300 000. Bah qui va opérer donc beaucoup de personnes qui vont opérer plus de bika goto semble la prendre depuis ouais on brûle na biso te prier pour les gens bien bon thé. Église cotisation pasteur a lancé cotisation non bon donc ça pour va opérer frère cotisation ça dit 17 000 caca. Oh là là. Pasteur peut comment y a pas tu peux 17 000 caca. Allez. Église a un problème. Amen. Le mal est que Bobola mabe. Bobola mabe. Alléluia. Amen. 17 000 pasteur paye. N'a pas tout là. Ce que 17 000 pasteur papa dit que c'est lui qui a passé ça. Alléluia. Amen. Mais wara pesi bongo. Va intervenir frère. Et Sili. Nazo pinga frère na téléphone ndeni kuna. Frère zo yo sumo tabucha kacha bloc opératoire. Et papa savait les cani bien. Ah, nzamba sungi. Ngana moloba Allah mutasuni. Alléluia. Amen. Parce que wara iko la kisabiso ke bobola. Oko sambe na soko pauvre. Banzi manzame na hotel. Et ceux qui frère wana qui vraiment affermité. Kasa landa église oui. Kasa ke na mosquée. Ulanzinga? Amen. Kasa comme na ye musulman. Parce que Tanani pasteur a dit 17 000 Ali. Moto même pas chrétien. Ou à croire qu'il n'a pas chrétien. Il y a moto zolo paquet. Il faut te bimana quand tu vas prison. Amen. On l'a dit Alléluia. Amen. On est tous aux Gangayawa. Il faut te bimana quand tu vas prison. Amen. Au nom de Jésus. Et si kaba kunda richesse na yo c'est quoi? Nazo lobe c'est quoi? Nazo lobe c'est quoi? Na lingi na suka awa pona le temps est poussani to telemi ya na telema to beti sur maboko